Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi en tous les cas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, un petit peu de fièvre, la toux, un petit peu de la toux, la gorge prise, tout ça, mais bon, ça pourrait être pire, ça va, ça va. Donc on continue une petite vidéo où j'analyse avec vous un coffret, et on va analyser le coffret, je vais vous le mettre ici, le coffret Pikachu VMAX EB 12.5. Oui, ça peut surprendre pas mal de viewers. D'ailleurs, j'ai souvent reçu ce message comme quoi il y avait encore des coffrets Zénith Suprême. Oui, oui, il y a encore du Zénith Suprême qui sort. C'est surprenant, sachant qu'il faut se remémorer que cette série-là est sortie en début d'année 2023 pour terminer épée et bouclier. Donc c'est vrai qu'elle commence à dater, mais malgré tout, on a quand même de nouveaux coffrets qui arrivent. On a eu le coffret Lugia, d'ailleurs je t'invite à regarder mes différentes vidéos sur le coffret Lugia. Alors Lugia était, je trouve à mon sens, plus intéressant que les deux autres coffrets qui sont arrivés par la suite ou en même temps, parce que Lugia, tu avais une carte exclusive qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc je trouve que c'était plus intéressant. Après, il me semble de mémoire qu'il y avait 5 boosters et non les 7 boosters qu'il y a à l'intérieur, mais le prix est en conséquent évidemment. Donc Lugia était plutôt exclusif de chez Jouet Club. On avait vu aussi le coffret Morpeko, à ne pas confondre avec le coffret Morpeko exclusif de chez King Jouet. Faire la différence, parce qu'on peut vite se tromper, parce que il reprend quasiment le design, il est un petit peu plus grand, il y a toujours le tapis, et on retrouve aussi cette fois-ci un pins et 2 boosters. Je crois que c'était 2 boosters supplémentaires. En tous les cas, on retrouve les 7 boosters. Là, il n'y a pas d'exclusivité puisque ce coffret, je l'ai vu à la fois chez Cultura, mais aussi chez la Fnac. Voilà. Et d'ailleurs, il est, je crois que de mémoire, il était à 60 euros. Du moins, celui où j'ai trouvé le moins cher, c'était 60 euros. Donc maintenant, ils ont fait un petit peu pareil avec le coffret Pikachu, qui était anciennement exclusif à Auchan. D'ailleurs, je ne l'avais pas trouvé parce qu'il est parti plutôt vite. Parce que c'était normal, on était dans la période 12.5, donc Zénith Suprême. Donc période un petit peu hype de la série. Alors je dis un petit peu hype, c'était une série qui était recherchée, sans trop d'excès non plus. Et par conséquent, ce coffret est parti assez vite. Et là, on retrouve ce coffret, mais cette fois-ci exclusif de chez Pickwick. Alors, ils ont changé de nom, mais je ne me souviens plus exactement. Donc, cette fois-ci, il est exclusif de chez Pickwick, et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et voir s'il est intéressant, ce coffret. Alors, soit en ouverture, soit à garder en CD. Donc, tout d'abord, son prix. C'est un prix qui est plutôt raisonnable. Il est à 50 euros. On va dire que c'est un prix standard, ce qui fait à peu près 7 euros. Le booster, c'est les prix qu'on peut retrouver. Les Pokébox, elles tournent aux alentours de 28 euros. Elles sont plus chères que les Pokébox classiques à 25 euros. Et il faut savoir que Zénith Suprême est trouvable facilement. Que ce soit les Pokébox, que ce soit les coffrets Zacian et Zamazenta. Et grosso modo, tu as le booster aux alentours de 7 euros. Donc tu as le choix d'ouvrir plutôt ce coffret-là, Pikachu, ou alors d'autres coffrets qui sont tout autant intéressant. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est pas un coffret, c'est pas une série rarissime, malgré qu'elle soit sortie depuis maintenant plusieurs mois, bientôt une année. C'est une série qui est, ma foi, très présente encore en boutique, et ne serait-ce qu'à quelques jours, en me baladant, j'ai encore vu des coffrets, que ce soit les coffrets Morpeko King Jouet, que ce soit les coffrets Morpeko Fnac, que ce soit les coffrets Zacian, Zamazenta ou les Pokébox. Donc il y a vraiment énormément de quantité de cette série-là, ce qui te fait penser aussi que les mois avancent. Il y a des séries qui sont plus intéressantes en ce moment, 151, après il va y avoir Faille Paradox, donc la nouvelle série en novembre. Donc on a un sentiment que ce qui ne sera pas vendu pendant les périodes de fête, c'est-à-dire Noël, risque de se retrouver en période de solde. Parce que oui, tu sais très bien qu'une boutique, elle a une réserve, donc une quantité d'items qui prend de la place, et à un certain moment, si ça ne se vend pas, ils vont procéder à, on va dire, à une période de solde. Donc il faut savoir que ce coffret risque, enfin du moins ce coffret ou d'autres coffrets de Zénith Suprême risquent de se retrouver soldés, ce qui impacte évidemment un petit peu la demande, l'offre et la demande de cette série-là. Donc assez surprenant de voir une série 12.5, enfin une série .5 se retrouver encore en vente et pas du tout sold out. On était habitué évidemment, si tu penses à Pokémon Go, mais je ne peux pas comparer Pokémon Go à Zénith Suprême. Moi je trouve que Zénith Suprême est bien au-dessus en termes de qualité de carte que Pokémon Go.
Mais c'est vrai qu'on avait déjà vu avec Pokémon Go des items restés et soldés. Voilà, hein, tu l'as vu, des Pokébox à 10-15 euros, des Mini Tin Box, etc. D'ailleurs, maintenant, on en trouve beaucoup moins du Pokémon Go, mais on peut encore trouver des ETB Pokémon Go, ne serait-ce à Micromania. Il y a régulièrement des ETB Pokémon Go. Donc là aussi, tu t'aperçois que ces items-là sont pas trop demandés. Maintenant, si tu regardes le stock de ce coffret-là particulièrement, il est achetable en ligne, donc tu vois qu'il n'est pas pris d'assaut, ce qui est logique, hein, attention, on est plus sur des séries récentes, hein, Flamme Obsidienne, 151, et puis la série qui va arriver dans maintenant quelques semaines. Donc il n'est pas pris d'assaut, il est confortablement à 50 euros. En plus, tu peux te le faire livrer visiblement à domicile avec des frais de port gratuits. Donc tu n'as qu'à dépenser 50 euros sur leur site. Il est en stock en ligne et tu peux aussi le retrouver massivement en boutique. Donc là aussi, même en boutique, il n'est pas spécialement recherché. On va te dire que voilà, il n'y a pas de hype sur ce coffret-là. Malgré tout, tu retrouves 7 boosters. Tu es sur une série qui est exceptionnelle et je ne doute absolument pas dans les années à venir. Mais attention, il faut qu'on ne les trouve plus en boutique, que cette série-là va monter petit à petit. Des objectifs réalistes, tu le sais, hein, des séries comme ça, avec des taux sympathiques, avec des cartes magnifiques, eh ben, ça va monter petit à petit à 10 euros le booster, puis après, paisiblement, une quinzaine d'euros le booster. Ce sont des objectifs qui sont tout à fait réalisables, à moins que Pokémon se casse la figure, mais on n'est pas du tout dans ce système, sans compter que les items scellés, comme j'étais déjà fait en vidéo, ce sont des items qui sont robustes à la variation des prix des cartes. Donc il y a toujours une déconnexion entre l'item scellé, qui est souvent très très cher, et le prix des cartes que tu peux trouver dans la série. J'en ai souvent parlé, hein, c'est le plus flagrant, c'est la série XY. Tu as des ETB, tu as des displays qui valent 1000, 2000, 3000 euros, et pourtant à l'intérieur, tu n'as aucune grosse carte. Les plus grosses cartes valent une centaine ou 200 euros, et en plus, elles tombent très très rarement. Donc ça veut dire que quand tu ouvres une display à 2000 euros, bah, tu es évidemment très très loin du compte. Il est plus profitable d'aller acheter les cartes à l'unité, sans compter qu'elles sont trouvables assez facilement, puisque la série n'est pas suffisamment ancienne, et à cette époque-là, eh ben, il y avait beaucoup de collectionneurs qui gardaient ces cartes de façon nickel, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cartes en état near mint qui circulent, que ce soit les communes, les peu communes, les rares, les holographiques et les ultras. Ce qui fait une grosse différence comparativement aux séries beaucoup plus anciennes, où même une carte commune, peu commune, a un intérêt financier, puisqu'il y en a moins en état near mint. Bien que maintenant, il y a tellement de box break, même d'anciennes séries, bah, il y en a de plus en plus, ce qui fait évidemment baisser les prix. Donc on se reconnecte, on se reconnaît sur ce coffret. Il propose un pins. Bon bah là, le pins, en règle générale, ça n'apporte pas grand chose à l'item. On n'a pas de tapis. Bon, j'aurais été content d'avoir un tapis, tu le sais, j'aime bien les tapis. Je les utilise régulièrement, que ce soit les ordinateurs, pour les tapis de souris, pour mon playmat aussi pour faire des vidéos, mais aussi lorsque je joue à des jeux de société, j'aime bien mettre un tapis sur la table. Donc ça, ça aurait été plutôt cool. Il n'y a pas de tapis, mais on a les 2 cartes promo, alors recyclage évidemment du coffret de Auchan, ce qui est dommage évidemment, on aurait eu des cartes exclusives, ça aurait été pas du tout la même histoire, sans compter que ces cartes-là sont très faciles à trouver et à très très bon prix, puisque la Pikachu V, la classique, tu peux la trouver entre 1 et 2 euros, et je ne serais pas surpris de la voir s'installer à ce prix-là pendant des mois, voire des années, puisque il y a eu quand même beaucoup de coffrets, il va y avoir beaucoup d'ouvertures petit à petit, etc. Et c'est pas une carte qui est très prisée. On est un petit peu dans la carte de type promo, des coffrets destinés radieuses, où tu avais des dizaines et des dizaines, voire des centaines de coffrets disponibles, et par conséquent, bah, tu te retrouves à inonder de cartes promo de la sorte, comparativement à une Lugia qui va être beaucoup moins commune, puisqu'il y a une boutique et les quantités s'en ressentent certainement. Là, tu retrouves donc cette carte V que tu trouves à 1-2 euros. La VMAX est légèrement plus chère, mais rien d'exceptionnel. On est aux alentours de 3 euros. Les quantités sont astronomiques aussi. Les 2 cartes sont très très belles. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que la VMAX, je ne l'ai pas dans la collection. Donc, je réfléchis tranquillement de savoir si je vais me procurer ou pas ce coffret, qui je trouve est quand même au demeurant très sympathique. J'ai pas été très chanceux sur Zénith Suprême, je vous l'avoue, donc j'étais un petit peu refroidi. J'avais ouvert en off, on va dire, un coffret Morpeko avec 7 boosters, je n'ai absolument rien eu, une simple petite GG. J'ai ouvert le coffret Lugia, je n'ai rien eu non plus, j'ai une simple, je crois que c'était une simple V. Donc en ce moment sur Zénith Suprême, je suis absolument pas chanceux. Je ne crois pas qu'il y a des items plus chanceux que d'autres, je pense que c'est comme ça, c'est aléatoire, et quand tu as une probabilité qui est grosso modo de 1 pour 4 d'avoir un hit, eh ben forcément, bah, ne sois pas étonné que sur un coffret, tu n'aies absolument rien, c'est plutôt classique.
Donc conclusion sur ce coffret, je crois que j'en ai déjà trop parlé. Exclusif de chez Pickwick, mais malgré tout, étant donné que c'est une réédition d'un coffret qu'on avait déjà vu par le passé, le rend moins exceptionnel. Les cartes promo n'apportent rien puisqu'elles elles ont déjà été sorties il y a quelques mois. Malheureusement, j'ai envie de te dire, maintenant je pense qu'il ne sera pas beaucoup stocké, pas beaucoup collectionné, même si évidemment tu auras toujours des collectionneurs qui veulent full setter Zénith Suprême, et ça je peux le comprendre, c'est une très très belle série. C'est une série qui est sympa à full setter, hein. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui aiment bien full setter ces séries-là. C'est très intéressant de full setter des séries 1 qui clôturent un bloc, 2 qui sont des séries .5 et dont les items sont plutôt esthétiquement très très sympathiques. On est quand même sur des cartes promo Pikachu, c'est toujours un petit plus. Donc comme je t'ai dit, si tu veux que cet item prenne de la valeur plus tard, il y a deux façons de prendre la valeur. La rareté en tant que telle, scellée. Là, je suis un petit peu sceptique sur ça, puisqu'il va y avoir... Enfin, il y en a en stock en ce moment-là, mais il y aura après, par l'avenir, peut-être moins de stockage sur ces coffrets-là que certaines ETB, par exemple. Et puis après, tu as la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, les cartes promo, comme je t'ai dit, il faudra attendre des siècles pour qu'elles puissent commencer à s'apprécier. Mais c'est surtout les boosters de Zénith Suprême que je trouve très intéressants, évidemment, et je pense qu'on est nombreux à le penser, puisque, alors, ils sont très pesables, il faut le savoir, donc ce qui casse un petit peu la dynamique, évidemment. On parle souvent de pesage de booster, évidemment, ça casse la dynamique, puisqu'un booster léger n'apporte absolument rien. De mémoire, Zénith Suprême est facilement pesable jusqu'à 1 hit et 2 hits. Donc cette dynamique-là est un peu cassée, mais on ne peut pas peser un coffret en entier scellé. Donc si tu es assuré que le coffret est bien scellé et n'a jamais été ouvert, a priori c'est full aléatoire. Et tu peux avoir de très belles cartes à l'intérieur. Faut pas sous-estimer cette série-là. Elle est sortie depuis quelques mois, les prix sont très très stables. Il y a énormément de cartes qui se situent aux alentours de 20 à 50 euros, ce qui fait une série qui est quand même assez chère. Il y a une grosse carte dans la série, donc ça te fait un bel objectif lorsque tu vas chasser un petit peu la belle carte de la série qui est le Mewtwo vs Dracofeu. Donc c'est une série qui est complète, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'elle soit massivement ouverte par la suite et recherchée. Voilà, j'ai fait le tour sur ce coffret. J'aime bien ce coffret, je te confie un petit truc, c'est que si j'avais de la place, je l'aurais mis dans ma collection en scellé, mais certains n'ont pas les mêmes problématiques. Si tu as de la place chez toi, un petit budget de 50 euros, mais ça ne sera pas pour demain, évidemment, puisque là pour l'instant Zénith Suprême tu en vois. Je ne serais pas étonné que l'année prochaine on n'en verra plus, puisque soit ça sera déjà vendu pour les périodes de fête, soit ça sera soldé tout simplement. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, ciao ciao.